Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Noémie, alias You Knit to Learn. Nous allons parler d'elle, de tricot et de paroles de tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec You Knit to Learn. Eh bien, bienvenue Noémie au Café Tricot. Merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Eh bien, je m'appelle Noémie. Je suis, à l'origine, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Je travaille en génétique plus particulièrement. Quand même. Et ouais, et j'ai toujours créé. Je suis une touche à tout depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai commencé le crochet, je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et bizarrement, le tricot, j'aimais pas ça du tout. Donc, en fait, j'en faisais de temps en temps, une année sur deux, j'essayais une écharpe et c'était jamais très joli, donc j'ai jamais aimé. Et je pense que ça fait depuis janvier 2020 seulement que je me suis vraiment remise au tricot et où je suis complètement tombée amoureuse du tricot. Je crois que j'ai quasiment pas crocheté depuis. Mhm. Et, euh, et voilà, et donc en fait, j'ai toujours été attirée par la création. J'avais un blog, à l'époque, on ne parlait pas de do it yourself, on parlait de loisirs créatifs en français et qui était pas mal suivi, mais en fait que j'ai arrêté. Je faisais beaucoup de tutos et des trucs comme ça, j'ai toujours aimé faire ça. Et je l'ai arrêté pour mes études, qui étaient assez longues, hein. Mhm. Et là, forcément, confinement, enfant, on se prend à rêver d'une activité plus créative. Et suite à des petits soucis de santé, en fait, j'ai eu beaucoup de temps et je me suis mise à retricoter intensément et à imaginer des vêtements parce que j'arrive pas à suivre un modèle. Il faut toujours que j'y mette ma petite touche. Et au bout d'un moment, je me suis dit, autant ne plus suivre de modèle, autant essayer de le créer. Et voilà, je me suis lancée dans le design de tricot, quoi. D'accord, ok. Donc le design de tricot, c'est assez récent, tu dirais, ou... Ouais, c'est très, très récent. Mon tout premier modèle qui est sorti, c'était début mai. Donc, Ah c'est oui, vraiment très, très, très récent. d'accord, ok. Une sacrée aventure quand même, parce que le design, c'est pas du tout comme la réalisation de tricot, c'est pas du tout suivre un patron, donc c'est un sacré pas en avant que tu fais dans ta... Ouais, mais je pense que ça vient aussi beaucoup du crochet parce que ce qui m'a tout de suite parlé, forcément, c'est le tricot en rond. Mhm. La notion de raglan, en fait, quand on fait du crochet pour les bébés, par exemple, c'est quelque chose qui vient assez naturellement enfin, ça m'a parlé tout de suite, quoi. D'accord. Donc, en fait, comme je faisais beaucoup de petits gilets pour mes enfants sans même regarder de modèle, voilà, je me suis lancée. Mais bon, c'est sûr que les vêtements en crochet, c'est pas le même, c'est pas le même style. Donc, autant pour des bébés, ça va, mais autant moi, j'ai essayé de me faire des gilets et c'est pas des trucs que j'ai vraiment portés, quoi. Hmm. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, avec les modèles que tu crées, c'est des modèles, on va en parler, hein, on a plein de choses à voir Mhm. ensemble, mais les modèles que tu crées, c'est euh, des modèles que tu as envie de porter, des modèles qui manquent à ta garde-robe. D'où te viennent les idées? Alors, c'est clairement des choses que j'aime porter, hein. Si je me lance dans un modèle, c'est à l'origine, c'est quelque chose que j'imagine pour moi, que j'ai envie de porter. Et là, dernièrement, les derniers modèles qui sont sortis, il y a surtout des modèles avec des épaules un peu gonflées, comme des manches ballon, quoi. Et Bouffante, ça, oui. c'est un truc que j'ai toujours adoré. Depuis que je suis petite, j'ai retrouvé des dessins de robes de princesse, là, un peu comme la robe de Blanche-Neige, là, Oui. les manches bleues, là. Et j'adore ça. Et j'ai une très bonne amie qui est Lauriane de l'usine à bulles, qui fait des patrons de couture. Mhm. Et elle fait beaucoup de manches ballon comme ça aussi. Et à l'époque, quand on était coloc et quand je la voyais faire ça, je me disais, ah, j'adore ça. Mais bon, je suis moins couture que tricot, même si j'en fais aussi, hein, mais bon, je serais incapable de dessiner un modèle, hein. Et donc, comme j'aime bien faire les choses moi-même, là, j'avais envie. Enfin voilà, c'était sur le tricot que je pouvais partir sur ce délire de manches ballon, quoi. Hmm.
Ok, d'accord. Et après, tu t'es fait plaisir. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont sortis. Le tout premier, c'est le gilet Jim, Ouais, c'est ça. avec un bel ensemble, une belle dentelle, on va dire, une belle dentelle sur le devant, Ouais. des petits boutons délicats, délicats, je dirais. C'est peut-être ce qui qualifie tes modèles. Ah, Simple, c'est gentil. beaucoup de jersey et des motifs discrets, mais quand même présents. Et ce Ouais, motif j'adore la dentelle. un peu de feuille comme ça, Mhm. qu'on voit sur le gilet Jim, j'ai l'impression qu'il se retrouve en fait dans beaucoup de tes patrons, ou en tout cas quelque chose qui ressemble le top duchesse pour enfants et le top duchesse pour adultes. Je trouve que le point est assez similaire. Ouais, en fait, c'est souvent c'est un fil rouge. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment un fil rouge complet, mais euh, je vais partir d'un modèle où je vais développer une dentelle, où je vais travailler dessus, et du coup, je vais me dire, ah tiens, ben, je pourrais aussi l'utiliser dans tel autre modèle. Hmm. Et je l'utilise dans un autre. Et puis, en fait, ça diverge un peu. Le modèle, je le modifie. La dentelle, je la modifie un peu. Sur le top duchesse, j'ai un peu modifié. Et après, par exemple, sur le gilet en colis, c'est plus du tout le même modèle, mais ça part un peu de la même construction, la dentelle qui est sur le devant. Et en fait, j'aime bien ce truc de, je pars d'un point et j'ai l'impression un peu de monter comme un escalier, quoi. Hop, tiens, une marche en plus, une marche en plus. Et puis, sachant que je suis une bébé tricoteuse quand même, Mhm. j'apprends à chaque fois. Et il y a vraiment, ouais, j'ai souvent quand même un peu de mon ancien modèle dans mon nouveau. D'accord, ok. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, va rester comme un fil rouge sur tes futurs modèles ou peut-être pas? Alors, clairement, la dentelle, oui, parce que ça, c'est un truc que j'adore faire, mais je pense que ça doit être mon côté crochet aussi, hein, parce que Mhm. je pensais pas être un jour capable de faire de la dentelle au tricot. À l'époque, ça me paraissait complètement dingue et Inatteignable. trop compliqué. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, ça m'a, waouh, j'ai pris comme une claque où je me suis dit, ah, mais en fait, mais c'est simple, on peut le faire, quoi. Et donc la dentelle, clairement, c'est un truc que je vais garder dans des modèles. Après, je ne suis pas à l'abri de développer des modèles un peu moins conventionnels, on va dire, ou moins classiques, parce que je suis en train de travailler en collaboration avec une coloriste qui, son compte, c'est Palaluna. Donc Mhm. c'est Fabienne et en fait elle est vraiment, enfin c'est une coloriste quoi. Elle travaille la couleur, elle aime vraiment les explosions de couleurs et alors moi là c'est vrai que j'ai des modèles qui sont plutôt dans des tons assez donc rose, beige. Là on a envie de partir dans quelque chose de beaucoup plus coloré et j'adore cette fille, elle est très rigolote et très pétillante et j'adore la Mhm. couleur aussi. Donc, je ne suis pas à l'abri de travailler sur des modèles qui sont plus sur la couleur que sur la dentelle. Et Mhm. donc là, j'ai plus envie de travailler une forme plutôt qu'un motif, quoi. Hmm. D'accord, hein. Ok, donc affaire à suivre en tout cas C'est avec ça. du coup la coloriste en question. Ok, est-ce qu'aujourd'hui là qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Dis-nous un petit peu. Alors, j'ai des chaussettes. Parce T'as que, des chaussettes. ouais, j'ai des chaussettes parce que ce qui m'a amené vers le tricot, en tout cas quand j'ai découvert l'existence des aiguilles circulaires, parce que j'ai une amie qui, à Noël, avait demandé un kit à son homme. Et donc, voilà, elle avait cette super belle trousse d'aiguilles. Je trouvais ça magnifique. C'était une trousse Knit Pro, mais celle vraiment en cuir avec les aiguilles en bois. Donc, ça m'a Ah oui. complètement rendu dingue. Je me suis dit, mais c'est trop beau. Et donc, j'ai découvert les aiguilles circulaires à ce moment-là. Je ne connaissais pas. Et c'est là que tout de suite, j'ai compris qu'on pouvait faire des chaussettes avec ça. Et waouh, je me suis dit, ah, mais moi, si je me mets au tricot, c'est pour faire des chaussettes, quoi. Je vis dans un village un petit village en Alsace et il y a l'usine Labonal. C'est une usine de chaussettes vraiment magnifique, donc fabriquée là-bas, quoi. Et mon grand-père y a travaillé quand j'étais petite. Et enfin voilà, j'ai toujours aimé les chaussettes. Et mes chaussettes viennent de là-bas. Toutes les chaussettes que j'ai, c'est du fil d'Écosse ou des longues fibres ou vraiment des chaussettes super agréables. Donc voilà, j'ai toujours adoré ça. Donc quand j'ai repris le tricot l'année dernière, c'était vraiment pour faire des chaussettes. Et là, comme j'ai développé quand même, enfin, j'ai fait des designs de vêtements, j'ai quand même envie de m'essayer au design de chaussettes. Hmm.
Ok, tu verras, c'est assez addictif, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est Ah bah vraiment clairement. le genre de design que je préfère. Ouais, Je ouais, ouais. préfère. Je prends déjà beaucoup de plaisir et là, forcément, j'imagine un tas de motifs de dentelle dedans. Et après, bon, la difficulté, c'est toujours de s'assurer que personne d'autre n'a fait quelque chose de similaire parce qu'il y a tellement de modèles de chaussettes, c'est incroyable. Alors du coup, je fais des trucs et je me dis, mais si ça se trouve, cette idée, tout le monde l'a eu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'adore faire ça. Et puis, c'est le projet qu'on peut emmener partout où on va, en terrasse, même chez des copains. Quand on fait une soirée, je prends mes chaussettes à tricoter. Enfin, voilà. Ou même là, avec l'été, c'est un petit projet, donc c'est quelque chose qui reste assez facile à tricoter C'est ça. malgré les grosses Ouais. chaleurs. On n'a pas une couverture sur les jambes, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Bon, sachant que nous, cet été, j'ai absolument pas eu de mal à tricoter mon pull en déca, hein. Oui, Franchement, c'est vrai que selon l'endroit où ouais, tu es, c'est c'est ça. pas forcément une problématique. Ouais. Donc là, tu nous as parlé du tricot, mais tu nous as pas vraiment expliqué qu'est-ce qui t'avait amené au tricot. Qu'est-ce qui t'a, quel a été le déclic vers le tricot? Alors, bah, en fait, il y a eu, on va dire, deux déclics. Il y a eu le premier déclic de petite fille où, en fait, je suis d'une famille d'artisans, on va dire. Mhm. Mon père est menuisier, ma mère est couturière. Elle a toujours fait du crochet. Quand j'étais petite, je la voyais faire ses napperons avec ses diagrammes incompréhensibles. Et ma grand-mère, elle, faisait du tricot, beaucoup de tricot. Et donc, en fait, je la voyais tricoter, mais j'avais pas forcément envie d'en faire parce que pour moi, c'était les mamies qui faisaient. En fait, quand on était petite fille, c'était pas notre place de faire ça. On tricotait que quand on devenait une mamie. Je croyais qu'il y avait un cap. Je pensais que quand on était adulte de la génération des parents, c'était ma maman, c'était crochet et qu'elle passerait un jour au tricot, comme ma mamie. Et voilà, donc chacun a sa place. Moi, je ne touchais pas au tricot. Mais quand je suis devenue ado et que voilà, c'était plus cool d'avoir des vêtements originaux et j'avais envie de me démarquer, et bon, déjà, je demandais à ma mère de me coudre les pattes d'EF dans des couleurs complètement que je trouve aujourd'hui horribles, mais à l'époque, je trouvais ça cool. Et donc, j'avais envie voilà, d'avoir ma propre écharpe dans ma couleur. Et voilà. Donc, j'avais commencé le tricot. Mais bon, j'ai vite été limitée. Et ce que je faisais, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais en tête, quoi. J'avais envie de grandes écharpes avec du gros fil, avec des torsades. Et jamais trop réussi. Et donc ça, c'était, enfin, on va dire le premier déclic, c'est ça. Je voulais me faire mes trucs originaux. J'ai pas trop réussi. Et puis de temps en temps, je ressortais le truc, j'essayais, non, ça voulait toujours pas. Et comme je te disais, c'est vraiment ma copine avec ses aiguilles circulaires qu'elle a reçues à Noël. Là, bah, c'était le Noël 2019 justement. C'est pour ça que j'ai commencé en janvier 2020. Et j'ai tout de suite commandé mon kit d'aiguilles circulaires avec les câbles voilà, interchangeables et c'était parti quoi. Et là, j'ai commencé et je me suis plus jamais arrêtée. J'ai commencé par les chaussettes et un an après, je me suis lancée dans les vêtements quoi. Hmm. Ok, d'accord. Donc vraiment coup de cœur en fait. Si je Ouais, résume, ouais, ouais, coup de ouais. cœur en Ça a fait pour été l'activité. c'est ça, à partir du moment où j'ai découvert ces aiguilles-là. Et en fait, je pense que ce qui me gênait dans le tricot, c'était la position de l'aiguille. Alors, moi, je suis gauchère, Mhm. mais je fais du tricot et du crochet comme les droitières. Mais du coup, en fait, c'est ma main gauche qui travaille beaucoup. Et par exemple, moi, quand je tricote, c'est ma main gauche qui fait bouger l'ouvrage autour de mon aiguille droite. Je ne sais pas comment D'accord. expliquer. Mais du coup, euh, avec les aiguilles droites, je n'arrivais pas, moi, à porter mon aiguille avec la main droite. Il fallait que je la cale dans l'aine et Mhm. j'appuyais comme ça et je ne pouvais pas tricoter dans le train. Je trouvais ça absolument pas pratique. Ah, et aussi, un truc qui fait que j'avais très peur du tricot, c'est que moi, je croyais naïvement que quand on perdait une maille ou quand on se trompait, que c'était Fini. fini, qu'il fallait tout défaire. Finito, Et terminado, tout c'est ça, recommencer. c'est ça. Et je pense que tu dois être très, très bien placée pour en rencontrer des tricoteuses qui doivent penser ça. Enfin, j'imagine que je ne suis pas la seule. Et ouais, et du coup,
j'étais très vite découragée, quoi. Je me disais, mais non, mais c'est mort, j'ai pas réussi, j'ai fait un rang endroit au lieu d'un rang envers et je m'en suis rendu compte 10 centimètres plus tard, quoi, c'est pas la peine. Et donc, en fait, en reprenant le tricot, j'avais toute l'expérience et le bagage du crochet derrière. Et, je- et dès le départ, je me suis dit, bon, Noémie, là, maintenant, tu vas essayer de comprendre réellement ce que tu es en train de faire. Et donc, ma maille, et maintenant, voilà, je sais d'où vient le fil. Je sais que 3 rangs plus bas, si je me suis trompée, c'est pas dramatique, je peux le reprendre, voilà. Et puis bon, j'ai aussi le réflexe de quand même vérifier très fréquemment les rangs que je viens de faire, quoi. Là, maintenant, avec l'expérience, je me dis non, je ne fais plus une mer de jersey pendant 10 heures sans vérifier ce que j'ai fait en dessous, quoi. Mais voilà, vraiment, il y a eu ce côté comprendre. Je n'ai pas voulu juste tricoter, j'ai voulu vraiment comprendre. Et donc, j'ai autant appris à tricoter qu'à défaire mon tricot au moment où j'ai découvert les aiguilles circulaires, quoi. D'accord. Ok. Donc en fait, ouais, c'est vraiment les aiguilles circulaires qui ont été un déclic Ah en ouais, fait. ah Ouais. moi ça complètement. Et du coup ça m'a permis, oui, ce que je disais, moi la position des mains, ça correspondait vraiment parce que du coup, mais, bon, je suis pas la seule, mais du coup c'est très léger. Donc moi pour bouger mon aiguille, enfin ouais, c'est vraiment mon aiguille gauche enfin ma main gauche qui travaille. Donc avoir du poids dessus, puisque forcément, c'est là où tu as tout un poids, quoi, avec tes mailles que tu viens de faire, surtout quand tu fais un gros ouvrage, c'était lourd, c'était pas facile. Et là, ça a été complètement, waouh, un déclic où je me suis dit, non, mais en fait, c'est agréable de tricoter, c'est pas juste de la tension dans les mains et dans les bras, et maintenant, voilà. Et après, C'est il y a eu tellement ça, aussi, surtout au début, quand on ouais, débute, c'est vraiment, on a l'impression, mais attends, tricoter, c'est vraiment être aussi tendu, mais je pensais que c'est c'était censé ça. me détendre en Ah fait. ah ouais, mais moi j'ai essayé. Pour le coup, c'était du crochet, mais mon homme bon, il me voit quand même faire ça depuis des années sur mon canapé, et je pense qu'il s'est dit ah bah tiens, je vais quand même essayer pour voir. Et je lui ai montré du crochet. Et bon, le crochet, du coup, pour le coup, ça fait une trentaine d'années que j'en fais quand même. Donc moi, j'ai pas de tension, j'ai rien. Pour moi, c'est naturel et ça fait pas mal. Et je l'ai vu prendre le crochet, j'ai vu sa tension dans sa main et je lui disais, mais détends-toi. Et impossible, impossible. Et effectivement, je pense que j'avais ça avec le tricot dans une moindre mesure parce qu'il était vraiment très, très, très tendu. Ça n'a jamais fonctionné, hein. On a arrêté. Je voyais qu'il frôlait la tendinite au bout d'une soirée. C'était pas possible. Mais oui, donc cette tension-là, je l'avais plus. C'était tellement agréable. Et après, sans parler du moment où je suis passée aux aiguilles courtes, là, il y a quelques mois, waouh, bah alors là, je crois que c'est un troisième déclic là, hein. C'est bon. Et je pense que j'ai beaucoup moins peur de faire des manches et le Magic Loop, c'est terminé, c'est derrière moi, quoi. Hmm. Donc ouais, j'adore les aiguilles courtes. Et enfin, j'ai les 2 kits de la fameuse marque, la trousse bleue et la trousse rouge. Et, euh, et ouais, c'est un plaisir de tricoter avec ça. Ok, d'accord. Eh bien, tu sais quoi, j'ai bien envie qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de ton parole de tricoteuse que tu as lancé Ah ouais, assez récemment. avec plaisir. Déjà, c'est un challenge. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus déjà pour les tricoteuse qui ne Ouais, connaîtraient pas? alors le mot challenge, j'aurais pu utiliser un autre mot parce que, en fait, oui, l'idée, c'est quand on est tricoteuse, on a quand même des mots à nous. C'est comme dans toutes les disciplines, on a un peu notre jargon et je pense que ça fait rire que nous, quoi. Et moi, en fait, j'ai pas beaucoup enfin, j'ai qu'une seule copine de lycée qui tricote et avec qui on peut rigoler de ça. Mais sinon, dans mon entourage, il n'y a pas de tricoteuse ou de tricoteur, quoi. Donc, bon, je trouvais ça chouette d'inventer ces mots, ou en tout cas, certains, ils sont même pas inventés, hein. Certains, on les utilise naturellement quand on est tricoteuse. Mais voilà, d'inventer ces expressions ou ces mots qui sont vraiment propres au tricot et qui vraiment fait rire que nous, hein, je pense. Et du coup, quand j'ai commencé Chacun juste à son faire des humour, mots, hein. c'est Les ça, voilà, scientifiques ont leur on est humour. d'accord, voilà. Du Les- coup, ouais, mais c'est vraiment ça, hein. Moi qui suis scientifique, on a des mots, déjà, on a des mots anglais qu'on, qu'on détourne et qu'on a en français. Par exemple, nous, quand on va nourrir, on dit on va feeder, alors qu'on pourrait dire nourrir, mais on dit feeder pour le verbe feed. Et bref, au tricot, je trouvais que c'était un peu pareil. Il y avait aussi ce jargon, comme les scientifiques.
et voilà, donc j'avais plein de mots en tête, plein. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis je voyais des comptes de temps en temps avec, c'est l'atelier de Marjorie, en fait, sur, sur Instagram, qui souvent en story partage des phrases comme ça, soit de couture, de crochet, de tricot, mais vraiment des trucs, ça nous appartient qu'à nous, quoi. Des phrases du genre, bah, en fait, où on pourrait tricoter pendant des jours et des jours et oublier notre famille, tellement on est dedans, enfin, voilà, des trucs. Et ça me faisait rire. Et puis un jour, elle a posté des phrases, comme souvent, en story, et j'ai regardé le truc, et je me suis dit, mais en tricot, on n'en a pas tant que ça. Et voilà, c'est parti de là. Et puis après, j'ai voulu faire ce challenge parce que je me disais, bah bon, je pense qu'on est quand même très nombreuses à avoir des phrases comme ça, soit des expressions, soit des mots inventés. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai lancé des mots et j'ai lancé mon premier mot, et puis j'ai eu l'idée de ce challenge où tout le monde pouvait, à partir d'un modèle, pour que justement ce soit quelque chose de reconnaissable sur Instagram, à partir d'un modèle, faire eux-mêmes leurs mots. Et ça a super bien pris. Et j'ai même vu des créatrices que j'adore relayer le truc. C'était notamment Élise de Lucienne Tricotte qui a lancé la stachite aiguë Oui. et qui est un de mes préférés. Et il y a eu les chevaux solidaires. Il y a Aurélie qui m'a contactée parce qu'elle trouvait le truc super chouette. Et depuis, on a développé des projets ensemble. Mais enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a... Et voilà. Et donc, bon, maintenant, ça s'est un petit peu calmé. Mais ouais, il y a eu 2 semaines de mots dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça génial. Dès que j'ouvrais mon appli là sur mon téléphone, hop, encore. Ah, il y en a encore un autre qui est sorti. Et j'en ai trouvé des très, très drôles. Et les tricoteuses, du coup, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, peuvent être très, très drôles. C'est vrai qu'il y en a qui sont très très marrants. Moi, j'ai beaucoup aimé monter sur ces grands écheveaux. Ouais. J'ai trouvé ça très 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 marrant. Ouais, Et, alors j'essayais de le faire partager celui-là pour une raison, c'est que j'avais une idée derrière la tête. Bon, ça n'a pas pris comme j'aurais espéré, mais en fait, monter sur ces grands écheveaux, ça m'est venu au moment où, enfin, moi, j'ai commencé à tricoter, donc il n'y a pas longtemps. Moi, la belle laine, je ne connaissais pas. Moi, j'achetais des pelotes de laine limite en acrylique, les lots qu'on trouve, les oui, 10 oui. pelotes pour 12 euros, là, et qui ressemblent à rien. Et je ne peux plus du tout tricoter ça aujourd'hui. Et j'ai découvert voilà, la belle laine. Du coup, suite à Parole de Tricot, on a développé des projets avec Aurélie de Les Chevaux Solidaires. Donc, en fait, j'ai pu travailler sa laine. J'ai travaillé avec la laine de Petit Bout de Laine en DK. Enfin, voilà, j'ai découvert tout un truc. Et puis, j'ai découvert, oui, voilà, les écheveaux, bobiner moi-même mes écheveaux. Enfin, ça a été c'est un plaisir immense. Donc, je suis encore une toute petite là-dedans. Je découvre tous les jours. Mais voilà, ces écheveaux-là, je trouvais ça magnifique et je me disais, mais quand je vois des photos de filles qui ont un stash avec tellement d'écheveaux, j'imaginais vraiment ce truc de, ça y est, aujourd'hui, j'ai trouvé le projet, j'ai trouvé le patron de mes rêves, je vais sortir ma plus belle laine. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on partage toutes à la fois la créatrice qui nous fait sortir nos plus beaux écheveaux et aussi d'où viennent ces plus beaux écheveaux, quoi. Je trouve ça beau, en fait, le travail entre des coloristes, des teinturières qui travaillent des fils magnifiques et des créatrices qui font des modèles qui parfois nous font complètement fondre, quoi. Et moi, si je devais monter sur mes grands écheveaux, ce serait un modèle de Lucienne Tricotte, son pull open, que je trouve juste, enfin, complètement incroyable. Et j'espère un jour trouver le temps de monter sur mes grands écheveaux avec ce modèle, quoi. D'accord, je vois bien l'idée en fait. C'est vrai que quand on regarde la description que tu fais du texte, de l'expression monter sur ses grands écheveaux, c'est sortir ses plus belles laines pour un C'est projet ça, et oser les tricoter et pourquoi pas ouvrir la plus belle bouteille de sa cave pour fêter ça. c'est ça, c'est ça. Parce que je pense qu'en fait, on doit avoir. C'est un peu comme une cave à vin, je pense, notre stash.
quand on a craqué sur un super beau fil. Bon, moi, j'ai tendance à plutôt acheter du fil pour un projet que j'ai en tête, mais j'imagine que elles doivent être nombreuses, les tricoteuses qui achètent un fil parce qu'elles ont craqué pour ce fil et elles ne savent pas encore ce qu'elles vont tricoter avec. Et Hmm. du coup, je pense que c'est un peu pareil quand on a une cave à vin. On a des bouteilles comme ça, on les conserve et puis on trouvera bien la bonne occasion pour l'ouvrir, quoi. Et C'est je trouve vrai. que l'analogie est plutôt rigolote. Hmm. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'idée et ça, du coup, en fait, parole de tricoteuse, parole de tricot, pardon, parole de Oui, c'était tricot. parole de tricoteuse au départ et c'est devenu parole de tricot justement en discussion, mais super apaisée avec Okil Oui. et je crois que c'est le renard. J'ai oublié le renard, enfin, quelque chose avec le renard. Mais deux hommes qui m'ont contacté gentiment en me disant et les tricoteurs et on en a discuté, puis on s'est dit, ah ben alors on va l'appeler parole de tricot. Hmm. Comme ça, tout Tout le le monde est monde est content. dedans. Surtout que je suis beaucoup pour l'inclusion, donc voilà. Hmm. Ok, d'accord. Donc du coup, parole de tricot, en fait, ça a été aussi en fait un tremplin d'une certaine façon pour toi, Ouais, pour découvrir et surtout te permettre d'avoir des collaborations avec des c'est personnes ça. très intéressantes comme Aurélie ou Lucienne à qui on fait des bisous si elles nous Ouais, écoutent. qui est passé par là il n'y a pas longtemps. Oui, qui sont passées toutes les deux par là, Toutes donc. les deux, ouais, c'est vrai. Aurélie aussi. Ah bah, ça m'a permis justement de l'écouter et de découvrir sa voix et j'ai adoré leurs deux interviews. Euh, Ok, d'accord. Quelle est la suite de tes projets, du coup? Là, mais après Alors, Parole de tricot, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce que tu as d'autres idées qui vont arriver? ah bah, j'avais tenté le trichothérapie. Du coup, c'est beaucoup moins sur l'humour, mais plus sur le bien-être que ça nous procure en fait de Mhm. tricoter. Parce que moi, clairement, on peut parler de thérapie hein, par le tricot. Et donc, il y en a eu quelques-unes qui ont participé. Euh, L'idée que j'avais aussi, c'était chansons de tricot et de partir Mhm. sur des paroles de chansons détournées avec des mots de tricoteuse. Ah, alors là, je participerai parce que là, je C'est suis bonne vrai. à ça. Ah ouais. Eh ben, le premier que je voulais sortir, mais qui est le plus facile, hein, parce qu'en fait, je ne détourne rien, mais c'était les Bratislava Boys avec Kurukuku Stash Tash. Ah oui, c'est pas mal. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, je le ferais bien. Donc peut-être que cet été, quand je partirai de la maison et que je serai au calme, peut-être que je vais lancer ça. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver des choses rigolotes en détournant des paroles de chansons, quoi. Ah, mais ça, je sais, les triconautes pourront le dire en commentaire. À une époque, je faisais beaucoup de petites. Je reprenais en fait des paroles de chansons et je les remaniais un petit peu Ah bah voilà. Ah bah pour alors mettre tu des mots pourras de y tricot participer. dedans. Donc, j'ai de la réserve en plus. J'ai de Ah bah c'est l'avance. bien, c'est bien. Ah bah je compte sur toi pour participer. Alors j'ai bien envie de voir ça. Ça marche. Écoute, j'ai hâte de voir ça. Ok. Et du coup, en termes de... Là, je voulais parler aussi, bien sûr, j'ai failli oublier, mais du club tricot que tu tiens, le Tricot Alsace Club, le TAC. Ouais, ouais. Alors ça, c'est tout récent, mais bon, j'imagine bien qu'il y a des clubs de tricot, enfin des groupes de tricoteuses sur la capitale alsacienne à Strasbourg. Mais moi, je suis un peu plus loin, je suis en centre-Alsace, donc je suis vraiment au centre de l'Alsace et il y a plusieurs petites villes autour. Et voilà, en fait, avant le confinement, je voulais organiser un apéro tricot ou goûter tricot, ou n'importe quoi, qu'on mange ou qu'on boive n'importe quoi, mais qu'on tricote ensemble. Et c'est tombé à l'eau forcément, hein, début 2020, voilà. Oui. Et du coup, là, vu que les beaux jours reviennent et qu'on peut quand même un peu plus profiter des terrasses, voilà, j'avais vraiment envie de, de, de relancer ça. Et à l'époque, surtout, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, j'avais complètement arrêté ça. Et j'avais quand même imprimé un flyer avec mon numéro de téléphone, un peu comme les annonces dans les boulangeries où tu découpes le numéro de téléphone, tu l'arraches.
J'avais fait ça pour l'apéro tricot. Et donc, j'avais mis ça dans des boulangeries et des restos dans ma petite ville, quoi. Mais bon, voilà, ça n'a jamais trop pris. Et là, avec les réseaux sociaux, ben, forcément, l'audience est complètement différente. Et donc, j'ai lancé un appel pour voir. Et j'ai eu quand même beaucoup de tricoteuses alsaciennes qui avaient envie de participer. Et bon, l'Alsace, c'est quand même une région qui est sur la longueur. Donc, on peut vite être très, très loin quand on est tout au sud ou tout au nord. Et là, vraiment, l'idée, c'était d'être sur le côté central. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même beaucoup de tricoteuses autour de moi. Et voilà. Et donc, le premier, ça s'est déroulé vendredi dernier. Et je crois qu'on était 13. Et je trouve ça plutôt pas mal pour une première. Et on était en terrasse, voilà, dans des espaces canapés. Et on a toutes tricoté. C'était vraiment une super ambiance. Et on a déjà la date du prochain. Ce sera, il me semble, le 27 août, enfin, vendredi soir. Et voilà, je pense que on va se réunir une fois par mois. Et moi, j'ai dans l'idée quand même, j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, en fait, en tant que bénévole dans une grosse association. Bon, c'était plutôt des concerts, hein. C'était pas la même chose, mais c'était pas vraiment pas du tricot. C'était plus sur du punk ou du métal. Donc là, l'idée, ce Ah oui, c'est serait... pas la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance. Sachant qu'il y a quand même pas mal de métalleux qui tricotent, mais en tout cas, Ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. L'idée, l'idée que j'ai derrière la tête quand même, c'est de voir comment on peut fédérer autour du tricot dans le coin et pourquoi pas organiser des événements un peu plus gros ou voilà. Après, l'idée, c'est pas du tout de faire un salon ou un festival. oui, c'est beaucoup de travail. Puis dans les C'est circonstances beaucoup de actuelles, travail, c'est c'est ça. compliqué. C'est assez incertain. Et non, c'est vraiment de commencer par, je sais pas, moi j'adore l'idée de la kermesse. J'adore l'idée du truc très détendu où en fait, où on vient en famille et puis limite trouver des activités pour les hommes parce que voilà, parce que je pense que quand on est en couple et qu'on a une famille et qu'on voit un événement tricot et qu'on dit à son conjoint, ah, ce dimanche il y a tel truc, je pense que ils sont pas tous ravis de venir. Donc l'idée c'est de faire voilà De leur d'avoir proposer des activités à côté. c'est ça, c'est des activités à côté. Il y a des assos chez nous qui font beaucoup de jeux en bois, par exemple. Et ça, clairement, quand on s'y prend, enfin, quand on s'y met, quand on a une âme un peu de compétiteur, on a vraiment envie de jouer et des trucs assez rigolos. Enfin, voilà, j'ai plein d'idées. Là, je te dis ça C'est des pêle-mêle, idées, hein, mais mais c'est des idées. Mais j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui me suit à fond dans l'aventure et il est complètement motivé pour organiser un truc comme ça. c'est Et chouette. donc, ce serait un peu une kermesse du tricot. Et puis, chez nous, on a Emmaüs on a une super communauté Emmaüs et ils ont une boutique de vêtements en ville. Donc, c'est vraiment comme une boutique, comme on dirait, enfin non, ils en ont même deux d'ailleurs. Et ils ont un côté mercerie. Et moi, j'imaginerais parfaitement, voilà, essayer de trouver un moyen de travailler avec eux pour mettre à disposition du matériel, apprendre le tricot aux enfants, par exemple, ou même à tous les membres de la famille, que ce soit les enfants, le conjoint, voilà. Et puis ça pourrait être tricot, mais ça peut aussi être crochet, hein, parce que je pense que c'est aussi accessible d'apprendre le crochet aux enfants. Et voilà, bref, l'idée derrière l'apéro tricot, donc c'est bon déjà de trouver des copines de tricot, comme je te disais, j'en avais pas beaucoup. Et si ça tient dans la durée, voilà, d'organiser quelque chose de très convivial autour du tricot, parce que moi, j'ai besoin de partager. Enfin, je pense que ça se voit sur Instagram. Je suis pas avare en mots de tricot et de partage, voilà. Et j'ai besoin de travailler en équipe, de collaborer, de partager, de fédérer autour de quelque chose. Et là, ce serait l'occasion parfaite. Ok, ça me fait en fait quand j'ai vu le tricot Elsa Sculpt, déjà j'avais pas fait gaffe que tu avais créé ça et en fait ça m'a fait penser au Discord en fait que j'ai créé de mon côté, mon premier Discord Ouais. francophone de tricot où en fait on fait des tricotés virtuels. Donc par Ah, rapport c'est chouette. à la période du coronavirus où c'était Ouais. compliqué de se voir en vrai et où de plus en plus maintenant, avec l'été, plus des confinements, la possibilité de se rencontrer et on commence à avoir des triconautes qui se rencontrent dans leur région. Donc on a
des régions de toute la France, Alsace, Paris, bien sûr, d'autres régions, Bretagne, Normandie, etc. Et j'en passe. Ah, bah chouette. Eh ben, il faudra que tu me donnes des contacts de tricoteuses alsaciennes. Alors, parce que oui, l'idée. Bah, t'es la bienvenue sur le Ah bah Discord. carrément, carrément. Ouais, ouais. Je sais pas, enfin, je connais parce que mon frère est un joueur de jeux vidéo. Et du coup, oui, ça me parle, le Discord. Il faut que je me penche sur la question. Je vais regarder ça. Bah, en fait, nous, on l'utilise comme un forum, en fait. Et Mhm. il y a des salons de discussion en fonction des sujets. Et c'est assez complet, je pense. Et je suis assez contente de dire que c'est en tout cas le premier Discord tricot français, Bah, francophone, on va dire. j'irai regarder ça. Oui, bon, bien sûr, j'en profite pour celles et ceux que ça intéresse de rejoindre le Discord. Vous êtes toutes et tous les bienvenus et le lien se trouve dans ma description sous la vidéo et même sur Instagram, vous pourrez retrouver également le lien du Discord. Ok, eh bien écoute Noémie, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin de ce café tricot et comme d'habitude, je Mhm. vais te poser les deux questions traditionnelles du café tricot. Déjà, est-ce que tu aurais une astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Alors, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, moi, ce qui a aussi fait le déclic du tricot. Je pense qu'en fait, faut bien avoir en tête quand on tricote qu'on peut aussi détricoter. Et, euh, et je pense que c'est comme le judo, on apprend à tomber. C'est vrai. Et je pense que c'est important quand on commence le tricot, on est vite découragé parce que bon, ça ressemble pas à ce qu'on voulait, parce que voilà, on s'est trompé. Et au départ, j'aurais eu tendance à laisser une petite erreur traîner par-ci par-là. De toute façon, on ne la verra pas. Et maintenant, c'est vrai que j'apprends beaucoup plus à être patiente. Et plus je tricote et plus j'ai la notion du temps que ça me prend de tricoter quelque chose. Et c'est pas très grave si je détricote pour refaire, quoi. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas s'il y a des débutantes qui écoutent et qui étaient enfin, qui sont comme moi, qui se disent non, mais de toute façon, si je me trompe, il va falloir que je défasse tout. Non, on peut apprendre à détricoter et puis toi-même, tu as pas mal de vidéos là-dessus, justement, de comment reprendre des mailles et enfin voilà, Corriger. voilà, corriger. Et je pense que c'est super important d'apprendre à corriger autant qu'à tricoter. Et Je puis pense bon, c'est comme, en apprenant à corriger, en plus, on améliore sa c'est pratique du ça. tricot parce qu'on Ouais, comprend j'en suis comment convaincue. c'est formé. Pour le coup, j'ai un bagage scientifique bien moins important que le tien, hein. C'est juste que j'ai fait des études scientifiques au lycée. Je suis toujours une grande passionnée de maths, sciences, physique, etc. Et j'aime bien dire, il faut savoir comment ça fonctionne sous le capot C'est pour ça. encore mieux comprendre l'exécution. C'est ça. Donc, Et je pense que c'est ce que j'adore dans la dentelle, du coup. Dans le tricot de dentelle, j'adore du coup comprendre comment le motif se dessine entre les augmentations, les jetés, les diminutions. Et quand on apprend à défaire, on comprend beaucoup mieux, déjà des trucs bêtes, mais au début, quand c'est par exemple une augmentation vers la gauche ou vers la droite, on est obligé de reprendre notre bouquin de Liz Taylor, hein, par exemple, mais où on est obligé de revoir parce qu'on a oublié, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est sur la gauche, sur la droite. Et quand on a fait et défait, on comprend tellement mieux. Et justement, la dentelle, voilà, c'est super important, l'orientation de ta maille. Et quand tu t'es trompé, de savoir la défaire, c'est quand même beaucoup plus valorisant d'avoir un motif qui s'est dessiné comme il fallait, plutôt que voilà, d'avoir fait les mailles dans la mauvaise orientation et de se dire, bon, tant pis, c'est pas grave, on verra pas. Mais en fait, la dentelle n'est pas aussi bien dessinée, quoi. Donc pour moi, vraiment, apprendre à défaire, c'est, je pense, le meilleur conseil que je puisse donner aux gens qui tricotent. ok, d'accord. Et enfin, est-ce que tu aurais des recommandations de blogs, livres, podcasts que tu aimes beaucoup? Alors, en personnes que je suis, enfin les personnes dont je suis le travail, je pense qu'on en a interviewé quand même pas mal. Donc je me dis que je voulais plutôt parler
comptes un peu moins connus, mais que moi j'adore. Déjà, la coloriste avec laquelle je travaille, Pala Luna, moi j'adore ses couleurs, elle est pétillante, elle me fait beaucoup rigoler et je pense que ça peut plaire si on aime tricoter des châles colorés. Donc Pala Luna, je suis fan. Et dernièrement, j'ai découvert mes flocons de laine. Donc, c'est Caroline, c'est une tricoteuse qui fait des chaussettes. Et comme j'y suis en ce moment là sur le design de chaussettes, je trouve que c'est très beau ce qu'elle fait. C'est super délicat. Et c'est une testeuse très assidue. Elle a l'air de tester beaucoup de modèles. Et à chaque fois qu'elle en teste un, je me dis, purée, j'aurais pu le faire celui-là. Enfin, j'aurais aimé me le faire, ce modèle-là, quoi. Et je trouve qu'elle a beaucoup de goût et c'est de super belles couleurs. Et puis en même temps, j'en profite juste pour dire que les testeuses, sans elles, on ne serait pas grand-chose hein, quand on design, quand on fait du design. Et voilà, je trouve ça génial que des tricoteuses donnent autant de leur temps. Et donc mes flocons de laine, j'adore son compte, je trouve que c'est très joli. Et puis dernièrement, j'ai découvert une fille touche à tout et moi, j'ai pas beaucoup de temps, enfin, j'ai pas assez de temps, mais je touche un peu à tout, que ce soit le crochet, le tricot, la couture. Et elle, ce qu'elle fait, ça m'a sidérée. Et elle s'appelle Pauline Bouillet et sa marque, c'est Ulmire, etc. Et c'est complètement incroyable. Elle arrive à mêler du crochet avec du cuir, et elle tricote aussi. Elle fait des bijoux. Enfin, voilà. Et quand je vois son compte, je me dis, mais moi, si j'avais pu, si j'avais dû vivre de mes créations, j'aurais rêvé de faire ce qu'elle fait. Ok, d'accord. Eh bien, merci en tout cas de toutes ces belles recommandations. En tout cas, je suis certaine que ça va donner beaucoup d'idées aux Ouais, tricoteuses qui nous ont j'espère. écoutés. Et Noémie, merci beaucoup de ta présence. Ça m'a fait plaisir de te parler. Tu as une belle voix, c'est très agréable. Merci, Et, c'est très gentil. et je suis contente qu'on ait pu discuter ensemble parce que j'ai pas été déçue du voyage. Ah bah super, j'étais très contente de te parler et puis ça fait plaisir d'entendre ta voix me parler à moi après t'avoir écouté pendant des heures sur YouTube. Bonne journée à toi. Bonne journée, ciao. Salut. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos, mes articles, pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail avec un S-privé avec un S aussi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.